médecine m'a induit en erreur dès le départ, en me disant que c'était probablement une défaillance génétique, qu'il fallait trouver le gène défaillant. Et donc, chaque année, j'ai signé un papier pour pouvoir donner légitimité à ces recherches. Donc, en gros, il fallait que je signe une décharge qui disait qu'on faisait des recherches génétiques pour pouvoir trouver si c'est pas cette protéine ou celle-ci qui serait défaillante et qui pourrait causer chez ma personne le nombre de défaillances qu'on peut déceler. Bon, il s'avère que il n'y avait pas que mes muscles qui étaient atteints. Alors concrètement, c'était une myopathie, donc les muscles étaient atteints, mais bizarrement les muscles les plus forts. C'est-à-dire que tous les muscles les plus volumineux et les plus puissants chez moi, c'était les premiers à avoir été affectés. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ces muscles-là sont morts. C'est-à-dire que j'ai souffert, hein, j'ai souffert. Je me suis vu avec mes muscles disparaître en fait, progressivement et par étapes, par étapes successives. Et ils sont morts. Et j'ai subi les douleurs liées aux nécroses, incroyables, enfin bon. Et en gros, je schématise, parce que si je vous raconte 20 ans d'hospitalisation, vous allez vous dire, mais attends. Mais en gros, on m'a induit en erreur à plusieurs reprises. On n'a pas voulu me toucher à plusieurs reprises parce que j'étais suivi par les plus grands. Donc quand j'allais voir les confrères, ils me disaient on vous touche pas. Je trouvais ça quand même bizarre de la part de la médecine de ne pas vouloir me toucher. Mais bon, dès qu'il y avait le compte-rendu médical qui disait qui était à la tête de la décision de ce qu'on disait sur moi, on ne me touchait pas. C'est vrai hein, ce que je vous raconte, hein, c'est pas, il n'y a pas d'affabulation ni quoi que ce soit. Et donc progressivement, j'ai vu mon état, voilà, je n'arrivais plus à avoir de rapport sexuel, je ne pouvais plus lire quoi que ce soit. J'ai toujours des soucis pour lire quelque chose parce que j'ai pas d'intérêt à lire, mais là je ne lisais plus du tout, je voyais flou, j'avais une hypersensibilité auditive. En gros, mon système nerveux a fait ce qu'il voulait, hein. Il m'a foutu en l'air. Voilà, pas de rapport sexuel. Je pouvais pas être aimable parce que j'avais tellement de défaillances que forcément ça jouait contre moi. Et puis un jour, à un moment donné où je me rends compte que ça va être la fin, parce que j'ai vraiment cru que c'était la fin. Hein. Ça, la médecine ne le sait pas, évidemment, parce que quand vous êtes en train de mourir tranquillement chez vous, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes chez vous, dans votre intimité. Mais la médecine ne le sait pas. Mais sauf qu'à un moment donné, je me réveille, c'est-à-dire que enfin, je me réveille. J'ai vu d'autres médecins entre-temps, des médecins, des thérapies parallèles, qui m'ont très clairement fait comprendre, à la différence de la médecine d'ailleurs. Parce que la médecine allopathique qu'on connaît, elle vous dit, il y a un espoir, vous savez, la science avance, cette science est merveilleuse, et demain, vous allez avoir un traitement. Elle est magnifique, cette médecine. Demain, vous allez avoir un traitement. Il disait l'année prochaine, hein, évidemment, mais bon, les années s'écoulaient. Hein. Pendant ce temps, j'allais voir d'autres thérapeutes qui me disaient, ben, je peux rien faire. Tout le monde m'a dit la même chose. Ils ont été honnêtes, ils ont essayé. Hein. Évidemment, ils ont voulu gagner un peu d'argent. Mais ils m'ont dit, je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. Et je suis désolé, je peux rien faire. Jusqu'à ce que je rencontre un médecin qui soignait des gens un peu plus aisés, que je n'avais pas les moyens de payer, d'ailleurs on m'a aidé à le payer, qui m'a finalement mis sur une piste d'intoxication. Et j'ai suivi cette piste a posteriori, puisqu'il m'a fallu des mois pour comprendre, pour avoir le déclic. Hein, parce que quand on nous donne une information, et vous allez vite le comprendre, parce qu'avec les informations que je vous donne, vous allez peut-être faire pareil pour certains d'entre vous. C'est que cette information, elle va vous déplaire dans un premier temps. Elle va vous déplaire parce qu'elle va aller à contresens de ce que vous faites actuellement. Et puis, à un moment donné, elle va vous intéresser. Enfin, vous allez vous interroger. Et ensuite, elle finira par vous intéresser parce que vous n'avez pas d'autre choix que de tenter. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une info. Enfin, j'en ai eu plusieurs. Puis un jour, à force de regarder ma vie sombrer,
je me suis demandé, alors, est-ce que je prenais la direction du cercueil ou est-ce qu'il fallait que je prenne une autre direction? En tout cas, là, je prenais clairement la direction du cercueil. Rien ne fonctionnait chez moi. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plein de défaillances intimes qui ont merdé. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Bon, eh ben, c'est arrivé au pied du mur comme d'habitude, les humains font ça, on se réveille. Donc je me suis réveillé avec ces phrases, ces textes, ces trucs qu'on m'avait racontés, que je trouvais pas possible parce que j'avais appris la vie autrement. Et puis je me dis, bon, allez, foutu pour foutu, il faut que je trouve une solution, alors on va tenter quelque chose au moins. Et j'ai tenté de faire des recherches par rapport à mon alimentation. Et en fait, ces recherches ont été très simples, hein. J'ai arrêté de manger ce que je mangeais. Et j'ai analysé le résultat de ce que ça engendrait quand je ne mangeais plus ce que je mangeais. Eh ben, vous n'allez pas le croire. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont le croire parce que vous êtes déjà dessus. Mais ça a tout changé. C'est-à-dire que en quelques semaines, j'ai pu limiter les inflammations. C'est-à-dire qu'en 8 mois, j'ai créé un protocole alimentaire, isolé hein, dans mon coin, dans ma chambre. Hein. J'ai créé un protocole que je comprenais viable à cette époque-là, parce que il me permettait de mieux fonctionner. J'ai pas dit de guérir, hein, de mieux fonctionner. Et je fais, bah, waouh, attends, c'est moi qui ai réussi à faire tout ça tout seul, là? Alors qu'à la Pitié-Salpêtrière, ils me promettent un traitement qu'ils me donnent pas, parce que pour l'instant, ils me donnent rien. Waouh. Alors, ok. Bah, du coup, à mon rendez-vous de la Pitié-Salpêtrière de l'année d'après, parce que j'avais rendez-vous tous les ans, j'y vais. Même topo, hein, on fait les IRM, on fait les trucs et les machins. Et sur l'IRM, n'apparaissaient plus les inflammations multiples sur la gaine, sur mes muscles, en fait. Et là, je vois le professeur un peu stupéfait et qui me dit qu'est-ce que vous avez vous avez vu, il y a plus d'inflammation visiblement sur les clichés. Je lui dis oui, et je lui dis oui et je lui explique ce que j'ai mis en place pour améliorer les choses. Et évidemment, il a pas ricané parce que c'était pas du genre à ricaner, il s'est plutôt offusqué et m'a dit avec sa façon à lui, que je me souviendrai plus, pas vraiment maintenant, m'a dit non mais en gros vous foutez pas de moi, c'est pas ça qui a changé ceci, donc c'est pas ceci qui va changer cela. Hein. Alors vous êtes bien gentil, mais on va continuer nos recherches. Et moi je lui disais mais non, mais j'ai concrètement fait quelque chose qui a amélioré quelque chose, je le ressens moi-même physiquement. Et c'était déplacé de ma part d'avoir dit ça à un médecin qui a certaines réputations dans cet hôpital. Donc, j'ai compris à ce moment-là la grosse supercherie dans laquelle j'étais tombé, et la grosse supercherie du domaine médical. En tout cas, pour mon expérience personnelle, bien sûr. Hein. Et c'est ça que je vais partager avec vous, c'est comment est-ce que j'ai remonté la pente, en fait. Parce que j'étais tellement tombé, tellement bas, que il a fallu que je grimpe, que je grimpe, que je grimpe pour arriver là où je suis, et j'y suis arrivé. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en gros, c'est de prendre des raccourcis. Alors évidemment, certains d'entre vous ne voudront pas prendre de raccourcis puisque vous avancez à votre rythme. Et c'est légitime, j'ai avancé au mien aussi. J'ai passé quand même des années à souffrir, le martyr, avant d'avoir ce fameux déclic où j'ai passé 8 mois enfermé chez moi à réfléchir à comment faire. Mais des années de martyr. Des années où je me plaignais pas. Des années où je restais dans l'ombre, dans le silence. Parce que je ne pouvais pas me montrer comme ça. Je ne pouvais pas sortir dans la rue et montrer l'état dans lequel j'étais. Donc, des années. Et aujourd'hui, j'ai tourné. Alors attention, j'ai tourné partiellement, je vais dire partiellement pour pas dire totalement, le dos à la médecine, afin d'être libre de mettre en place ce que j'ai mis en place pour avancer et améliorer mes capacités physiques et mentales. C'est en ça, même si peut-être que demain la science
finira par valider ceci ou cela. Mais c'est en ça que je prends des précautions en vous disant ce que je vous dis, parce que je ne vous incite pas à vous mettre en défaut. Je vous incite juste à ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est ça qui va être important pour vous. Donc, le déclic, c'est vous qui allez l'avoir à la fin de cette vidéo. Vous allez avancer. Vous allez avancer, et voilà ce que je partage avec vous, en fait. C'est juste ça. Par la suite, j'ai modifié mon alimentation d'une manière totale. J'ai changé ma façon de penser les aliments, j'ai changé la façon de d'apprendre à comment ça fonctionnait. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse table rase du passé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, depuis notre enfance, tout ce qu'on a appris à manger, comment il était nécessaire de nous énergiser avec les boissons sucrées notamment, tout ça, j'ai compris comme ça, du jour au lendemain, que c'était faux. Et comment je l'ai compris? En fait, il a fallu d'abord acter. J'ai commencé à manger autrement, tout seul, dans mon coin, sans l'aide de personne. Hein. Je vous le rappelle, il n'y avait pas de thérapeute, parce que personne ne me comprenait. Il n'y avait pas de nutritionniste ou de naturopathe à l'époque pour m'induire en erreur aussi. Je faisais tout seul, parce que je voulais tout comprendre tout seul, sans parasite. Et voilà, et quand vous mangez moins et mieux, rapidement, vous êtes plus lucide. Quand je parle de lucide, c'est pas une lucidité mathématique. C'est juste complètement intuitif. Je vais utiliser le mot intuitif parce que j'ai pas le meilleur pour l'instant que celui-ci, mais quand vous faites preuve de cette lucidité-là, tout devient simple. Vous observez une scène et vous arrivez à résoudre l'équation. Et c'est génial. Et c'est là que j'ai compris que tout ce qu'on nous a appris était faux. En tout cas, pas forcément vrai. Je vais mettre des pincettes encore dans ce que je vous dis là. Et donc, tous les aliments que j'étais entraîné à manger, pendant que je souffrais, et qui donc aggravaient ma souffrance, c'était une erreur. Donc j'ai arrêté de les manger. Et je me suis remis à marcher un peu mieux. J'avais plus mal. En gros, j'ai supprimé 99% de mes douleurs neuropathiques. Juste en enlevant de mon alimentation certaines choses. C'est tout. J'ai pas fait enlever pour remplacer, hein, attention. Je n'ai pas enlevé pour remplacer. J'ai juste enlevé. Parce qu'on n'a pas besoin de remplacer. Ça, c'est une erreur, encore une fois, liée à un business actuel, parce qu'on vous conseille de remplacer des éléments par d'autres, parce que c'est faut que l'industrie continue de fonctionner. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de remplacer. Si je vous montre mes analyses sanguines du avant-après, vous allez voir qu'en fait, mes analyses sanguines sont parfaites après. Elles étaient déjà très bien avant, mais elles sont parfaitement parfaites après. Évidemment, c'est toujours relatif à une norme. Hein. C'est pareil, là on pourra parler des normes pendant des heures, mais les normes sanguines, à mon sens, ne sont pas légitimes, parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes taux des mêmes éléments. Voilà, on est tous différents, et ça, il faut bien le garder en tête. En tout cas, voilà, j'ai réduit la dégradation cellulaire tout seul, sans l'aide de la médecine. Et je l'ai réduit réellement. Donc, on va revoir ensemble les quelques aliments qui ont été nécessaires à la suppression de ces douleurs et à cette amélioration de la mobilité aussi, parce que j'avais le cou complètement verrouillé. Je portais un collier de soutien tellement les douleurs liées à la tenue de mon cou me faisaient mal. Donc j'étais obligé de porter un collier de soutien très régulièrement. Donc voilà, les produits à éviter, ce sont les produits que vous consommez quotidiennement.